Bonsoir, mesdames, messieurs. Encore une fois, c'est moi-même, professeur Paula Henri Fontaine, qui a vu faire un petit râler avant sur l'histoire d'Haïti. Mais comme nous connaissons, l'histoire d'Haïti tellement vaste, tellement d'épisodes là-dedans, donc c'est chaque fois qu'on prend un petit morceau, comme telle période, telle période. Mais je dis, nous venons choisir et parler de les Haïtiens qui ont commencé pour le couper canne Cuba. Dans le finissement, gouvernement Antoine Simon. Des gros blancs américains qui étaient les James McDonald. Monsieur te vle mande gouvernement pour bal droit pour mettre rail et faire train connecté dans tout pays, dans le département de l'Ouest, à Tibonite avec le département du Nord. Pour dépenser, il demande au gouvernement pour le faire un de bon que l'État haïtien a garanti. Et puis, sous tel État, dans tout de bords il va planter banane. Et puis, avec comme taxe que l'État va charger la douane, d'envoyer 20 figues banane dans le pays étranger, l'État prend son paquet d'argent pour le rentrer l'argent. Bon, yo. Mais l'opération, ça n'a pas de cap soin. Antoine Simon pas d'accord. Donc, McDonald lui-même, ça lui fait mec d'âme de changer plan. Il dit comme ça, l'a fait le cadeau, on colle en père, petit Antoine Simon. Antoine Simon, s'il est signé un contrat. Même soit, McDonald, bah, Célestina, collier ça, petit Antoine Simon. Et puis, la Célestina est venue en exil à la Jamaïque. Il était venu après que collier en père McDonald te parlé, c'est un collier crise local. Collier avec même vos 5 $. C'est le Sénat après ça même. Il vient se il dit toujours t'as croisé avec McDonald. La botasse café en avec. La raché la coûte manchette bas. Comparé chez me fait McDonald ça. D'abord, la banque pas tellement intéressée pour financer projet ça. Et puis, pas de jamais fait que qui était planté, oui. Et puis, on a vu que trois lignes. Tu as première ligne qui était connectée pour te passer ma caverne. L'autre ligne était connectée Gonaïve, Henry, ça est McDonald là, oui. Et puis, au Cap, Canivet du Nord. Et puis, tout travail, ça a été fait aussi de côtés différents. Pas de aucun plan pour te faire système de financier, vous comprenez? Il était obligé de trois bureaux, une pour pièces d'échange, une pour travailler. Et puis, c'est pas habitué avec ce travail, ça. Il était obligé de vous chercher, ou c'est des ingénieurs avec formant aux États-Unis pour venir faire travail, ça. Très roulé pendant quelques années, oui, très mal dans ça. Et puis, à ce côté, il faut faire des ragots, ou les soirs pour transporter canne dans les États-Unis. Et puis, quand il y a là, tout le ça, il disparaît, c'est en 1910. Et puis, on vient aussi des gars fait par Bocap ce travail avec un paquet de paysans. Et puis, tu commences à quitter le pays pour aller dans la Zafra. Puis, à couper quand Cuba. C'est un homme Saint-Nicolas qui est en bas qui vous savez. On va besoin de formalité. On est allé sans passeport. Il peut le mettre dans le bateau. Il va même dans quelles conditions on va le travail. Il y a des fours dans le bateau. Et puis, il va pour couper ici. Pour aller planter, pour aller couper canne, je veux dire, à Cuba. Après, le mec, ça a été venu de Cuba. Et puis, ça fait venir dans Cuba, on a vu une gros colonie et descendants haïtiens qui cubains qui vivent dans la province orientale dans Cuba. Et puis là, on a vu Antoine Simon qui est au pouvoir. Tout le monde dit Antoine Simon pas de diriger le pays. Et puis, monsieur te fait un paquet de monde, un paquet de prisonniers pour le gang, gros paquet de monde qui était pour étouffer parce que Cachot était trop petit pour qu'il tout le monde qui était dans la prison. Il était fait fusion un paquet intellectuel, un paquet savant. De février 1911, ce sénateur lui-même lui soulevé Kakoyo dans la mettre. Et puis là, on a vu le président 3-6 mois à la tête, une force l'armée, et puis il marchait sur le département du Nord. Et puis ce sénateur le compte. Il a pris refuge dans le consulat allemand au Cap. Et puis après, 10 fêtes et fin pendant la mettre, pour liberté, Antoine Simon vient tourner Port-au-Prince. Et puis Kako vient ressoulever encore. Et puis là, ça c'est tout de ça qui devait camper. Puis à chauffeur Antoine Simon vient retourner dans le encore. Et puis là, ça, monsieur vient regarder, c'est que toute la mouille a vient abandonner.
Et puis le courrier entre Port-au-Prince, 24 juillet 1911, et puis Cincinnatus Lecompte, qui était en exil en Dominicanie, monsieur vient entrer au Cap, et puis il déclaré tête le chef de la révolution. Et puis tout le pays a même vite soulevé contre Antoine Simon, un chargé d'affaires américain qui t'a offert Antoine Simon pour le voir marine américaine débarquer Gonaïve pour combattre Kakoulou contre et pour aider le Québec pouvoir, Antoine Simon, même M. était refusé au ça. 2 août 1911, Antoine Simon avec un paquet de toute famille, et puis il y a le sous-waf, il y a le bateau, puis il y a en exil. Il y a le paquet de qui t'attendent, qui courait derrière, et puis il tire sur celui-ci là. Il prend balle dans le bras petit Antoine Simon, et puis il est sauvé. Bon, t'es un directeur compagnie chemin de fer qui développé dans le drapeau allemand, comme ça, et puis il était vient monter sous bateau américain qui met dans l'exil Jamaïque. Après ça, le peuple là, il a laissé déchouquer quelques magasins allemands. Dans ça, tu as toujours des bateaux de guerre dans là, et puis tu as une série de soldats allemands qui viennent débarquer pour sécuriser mission diplomatique allemande avec les magasins allemands. Antoine Simon même, il était en exil, on paquet d'argent, plus qu'$1 million. Monsieur était venu retourner en Haïti en 1914, et puis il est passé Resville et sur habitation qu'il était gagné dans la zone au Caille. Et puis là, il était mort 10 janvier 1923. Là, on vit, ouais. En 1911, à 1915, nous parlons, ouais, dans 4 ans, il y a 7 gouvernements qui viennent défiler, l'un après l'autre dans le pays. Mesdames, messieurs, partagez là, c'est professeur Henri Fontaine, historien haïtien, qui a expliqué que j'ai été passé à Haïti longtemps. Donc, géniaux apprennent. Qu'on y a, nous allons regarder Cincinnatus Lecompte, 14 août 1911, 8 août 1912, qui était 20e président de l'Haïti. 6 août 1911, 4 tout seulement après Antoine Simon vient parti, Cincinnatus Lecompte vient entrer Port-au-Prince, et puis là, il est installé dans le palais national. Premier acte que c'était fait, il était empêché d'entrer dans le fumet qui était à bon bateau français débarqué. Fumet était replié, il retourné Saint-Thomas, et puis monsieur a mouru 2 jours après. 14 août 1911, l'Assemblée réunie, et puis il a nommé Cincinnatus Lecompte, qui était âgé de 52 ans, 20e président d'Haïti. Lecompte, c'était petit empereur Jean-Jacques Dessalines, il était fait le 29 septembre 1859. Très jeune. Par exemple, monsieur était voué, monsieur étudiant en Allemagne. Et puis là, monsieur était retourné en Haïti. Il passait quelques temps à travailler dans le consulat allemand au Cap haïtien. Mais au début, n'importe monde qui pas voulait coller sur monsieur, non? Tout le monde changeait. Le compte lui-même était condamné à 15 ans de travaux forcés dans le jugement qui était fait sous Tonton Nord dans les affaires pour ses consolidations. Le compte, ça le fait, premier, ça le fait comme président. Il y a une commission pour ouvrir une enquête sur tout contact qui est fait sur le gouvernement Antoine Simon. Premier résultat de l'enquête, ça a été monté de un paquet d'argent qui est passé dans le chemin coché. Puis, ouais, Antoine Simon, tu fait un paquet de gargotes avec toute famille, ou paquet parlementaire, tu fait dans l'argent de l'État. Le compte qui t'a l'école en Allemagne lui-même, mais c'est un bon rapport avec les colonies allemandes qui t'a vivre dans le pays d'Haïti. Et puis, ouais, ouais, l'aime se monter. Commercialement, il fait le quota de $2 millions, il fait monter. Le gouvernement, là, il s'était mis mon honnête, qui a compétence. Il s'était nommé Tête-Sylvain Guilbeault comme ministre éducation, qui était fait un paquet de réformes. Après ça, il s'était monté comme inspecteur, qui était là pour qui l'école a fonctionné. Il était professeur d'augmentation. Et puis, il s'était relancé l'école rurale, comme ça. Et puis, il était projet pour rouvrir l'école industrielle de Port-au-Prince. Dans la justice même, le code te révoque un paquet de juges qui dit qu'il est incompétent, malhonnête, corrompu. Et puis, c'était venu avec un paquet militaire dans l'armée. Et puis, en 1912, il était bâti caserne de Salines pour honorer grand-grand-papa qui était Jean-Jacques Dessalines. Le compte, monsieur, a fait d'affaires vaudou. Il était nommé John Naroche, au beau-officier, ministre des Travaux publics. C'est sur le compte premier machine en Haïti. Il était venu réparer toute rue Port-au-Prince, il était venu asphalter route. Fin avril 1912,
bagay commencé gâter. Charles Amor qui te voulait soulever kakou contre le compte, et puis pas de monde qui t'a pas passé après. Dans 7 pour le 28 août 1912, on a vu le compte avec un paquet de soldats qui ont perdu des centaines. Ils n'ont pas mouru dans un paquet d'explosions pour te caser par l'air. Pas de monde qui te expliqué qui fait explosion ça a été fait dans le palais. Mais on a vu c'est Antoine Simon pendant le président, il était fait déposer en bas par l'air un paquet de zap avec boulettes, médicaments, bagages qui étaient dans la carte du bâtiment de guerre. Il y a pas de si c'est une conspiration, bien un accident. N'a pas un monde qui te connaît qui ça t'est passé. Bon, il est passé un an au pouvoir, même si c'était honnête et puis il était compétent, il était historien placé, c'est un petit assisté compte dans mi-temps parmi plus bon président qui paraît qui était passé dans le pays d'Haïti. C'est un petit le compte. Monsieur était honnête, savait, monsieur pas corrompu. C'est le compte. C'est un plus bon président qui était passé au pouvoir dans le pays d'Haïti. Kounia, nous avons venu à Tanka d'Auguste. 8 août 1912, mai 1913, qui était 21e président Haïti. Il est venu faire élection après le compte. Tanka d'Auguste, c'est un Milat, il était fait au Cap, il est monté au pouvoir à 56 ans. Et puis, monsieur était condamné pour faire 15 travaux forcés dans le procès consolidation. C'est général Noir Alexis qui fait le gaz. D'après général Noir Alexis, Tanka d'Auguste, c'est seulement qui était aidé dans une grosse crise politique pays à traverser. Tanka d'Auguste, c'est coup de ça. Je dis, monsieur, t'es grand pile filière. Il était une grosse plantation canne dans la zone et aéroport Baïgate. Monsieur était quoi l'éducation. Et puis, sur l'habitation, monsieur, il était au l'école. Et puis, il te mettait un paquet de monde dans son entier qu'on a prend formation gratis. Là, Tanka d'Auguste, il veut au pouvoir. Monsieur pas montré qu'il était un programme politique comme ça. Donc, partir de la chambre qui te fait, monsieur le président. Bon, monsieur ne peut pas faire aucune réforme. Monsieur était tout le monde en place. Celle ça, monsieur te fait, c'était rebâtir par les nationales et puis pour continuer même programme d'éducation et qui était commencé sous le président de compte. C'est ce qui est compte, même sur le cas de Gus. Pas de fait gagote qu'a fait dans l'argent d'État. Bah, il a fait droit. Ou après, dans le finissement année fiscale 1912, ou après, sur le compte, il était ramassé plus que 90% de la douane. Finissement l'année fiscale 1913, il était parce plus que 800 000 $ dans cet état. C'est quoi ça? Et puis c'est pour tout. C'est l'artiste le compte, ensemble avec Tanka d'Auguste, à cause de l'autre nation qui était dans l'argent d'État, il était déposé dans la réserve Banque nationale de la République d'Haïti, plus passé 12 millions de francs français pour être rentrer tout vieux faut l'argent ou lire dans le pays depuis ce temps. En 1912, la Chambre vient voter loi pour permettre le gouvernement de faire tirer sur l'argent qui était en dépôt dans la Banque nationale de la République d'Haïti. Directement, même, il n'est pas d'accord. 1913, la Chambre même vient voter l'autre loi pour dire que non seulement il a refusé la loi ça, et puis il a demandé à tout le monde qui t'a prêté l'argent à la banque pour venir payer l'argent. Et puis, tout ça qui est tout, il y a pour payer une taxe 10%. Ça te vient par le gouvernement de Crédit Augustin, pas de problème. Ma chaîne, moi, vient là, été constituée, à toute bagaille montée. Situation te vient mal, le gouvernement te vient tomber pour mettre l'argent, et puis après, coup de pont, non mais, commercialement dans le pays, et puis après, de soit venu, Tanka d'Auguste, qui était, quand tu veux déclencher un mouvement dans le pays, il est obligé de payer l'argent avec un paquet de jambes. Tanka d'Auguste, monsieur était pour collaborer avec et on autre série de partisans de février-mars, l'idée faut paquet d'arrestations dans le pays. 3 mai 1913, Tanka d'Auguste malade de mourir. Il n'y a pas même dans pas monde qui te connaît qui maladie de guerre. Mais il y a qui te dit que monsieur était mort empoisonné, mais médecin monsieur te dit qu'il était mort anémie, il fait faiblesse.
C'est ça, on dit, tant que d'Auguste est mort. Donc, n'a pas un monde qui était, j'aime connaître qui j'ai tant que d'Auguste, mais monsieur était mort. Mais, je te dis tout, monsieur a syphilis au troisième degré. Là, monsieur Bouri, il était 57 ans, et puis il était passé 9 mois au pouvoir. Ça a été gouvernement tant que d'Auguste. Mesdames, messieurs, partagez là, c'est professeur Henri Fontaine qui a parlé de l'histoire d'Haïti qui a arrêté longtemps. Nous avons pour jeunes qui pas un professeur qui parle à l'école. Nous parlons de l'histoire d'Haïti. Quand nous parlons de Michel Aurès, 4 mai 1913, 27 janvier 1914, 22e président d'Haïti. Michel Aurès. Après, il a fini de chanter l'enterrement président Dr. d'Auguste. Un paquet de soldats est tombé tiré dans Port-au-Prince. Un paquet de soldats qui est le cathédrale là pour empêcher l'enterrement. Il y a un autre candidat à la présidence, un paquet de soldats viennent attaquer soldats. Vous venez, c'est mon padel qui était militaire sous gouvernement de Doris avec une équipe dans la mer avec Gad Palais. Il était fait nous disperser puis dégager la cathédrale là et puis permettre qu'on voit pas cadavre là à l'enterrer dans le cimetière. L'après-midi, la Chambre réunie pour faire élection, pour nommer un nouveau président, pour remplacer Dr. Doris. Et puis, on pas qu'à soldats étaient vidés pour gâter l'élection. Soldats là, mais on repoussé. Il y a deux candidats qui étaient déclarés à la présidence. C'était Luxembourg-Covin, un gros avocat de Port-au-Prince. L'autre là, c'était Michel Aurès, qui était sénateur de la République. Donc, parlementaire était venu faire élection, ils ont nommé Michel Aurès, 22e président d'Haïti. Monsieur était gagné élection, d'abord parce qu'il était sénateur, il était plus intérêt tout parlementaire pour être nommé monsieur comme collègue. Et puis après ça, chaque parlementaire a de $600 pour, s'il était passé, parlementaire, il a vite touché l'argent dans quel état. Magouille, depuis 1804, 109 ans après l'indépendance, on a vu Michel Aurès, c'est le premier civil qui est devenu président d'Haïti. Avant ça, tout ancien président, c'est militaire. Michel Aurès, c'est un lié. Il était monté au pouvoir à 54 ans, il était sorti de nos familles qui pas riches. Mais monsieur était très intelligent, monsieur était étudié, et puis il était très populaire. Un grand professeur, enseignant, professeur dans l'école des droits, son bon sénateur, et puis monsieur était qui était une réputation comme un qui était prendre parler, qui était fait bel discours, pile charisme, mais monsieur était venu monter au pouvoir, monsieur pas de programme politique. C'est ça, monsieur, de dire pour faire. C'est premièrement, il peut réformer l'armée, après ça, il peut rentrer toute vie l'argent qui était qu'on a continué à faire au monde dans le pays, et puis troisièmement, pour déformer l'école rurale. Et puis, Michel Aurès, c'était pour faire face à un paquet de problèmes. On sait des paquets de dans l'armée qui pas c'est normal pour prendre l'ordre dans le civil. Professeur de l'école, tu n'es pas d'accord pour réformer l'éducation. La Banque nationale même, il était toujours continué à refuser par le gouvernement l'argent pour entrer tout le l'argent qui t'a fait roulement dans le pays. Donc, Michel Aurès, c'est chargé à problème. Au commencement, Michel Tron Bakako l'argent, Michel décide de couper là. Et puis, ça t'est venu monter tête kako contre les tout. Quand il est venu au ministère, t'es venu diviser en deux camps. T'es quoi quand qui t'a bataille contre l'autre, un paquet de bataille magouille. Même Jean je dis, tout est avoué l'État anonyme par le président, menace, un paquet de bataille ça. Je dis qu'on ça l'aime, c'est aller l'église le dimanche. Il était toujours allé avec chaise pâle qui sortit la caille parce que c'était toujours réfugié, chita sous chaise qui réservait pour le président dans l'église là. Président Michel Aurès, nous avons fait un tirage là-bas, 350 $, pour le rebâtir par le national. J'ai parlé à t'écraser une explosion qui était la cause de la mort président Saint-Hilaire seconde. On peut qu'il y ait un ingénieur haïtien avec étranger qui était inscrit pour des rencontres à parler national, mais à la fin, on va venir c'est Georges Bossan, un ingénieur haïtien, il était par contrat et puis monsieur qui était construit par les nationales là, qui était écrasé dans le Goudou ça. 1er janvier 1914, on va venir un gros soulèvement qui éclatait dans Tomazo. Dans Tomazo a été 19 rebelles avec un général et puis il a fusillé tout sur place et puis là même, tout le pays a soulevé contre Michel Aurès. Des faits, des choucailles.
26 janvier 1914, Michel Lores, M. pas démission, le vient apprendre que Oreza mort à la tête ou n'a mis qu'à soutenir nous, et puis il a marché sur votre président. Et puis, 22 mai, 25 janvier, Michel Lores, madame ni famille, avec un paquet de partisans, il prend un bâtiment pour aller en exil. Go paquet de monde qui démarche nous à pour obtenir monsieur, puis leur vient paraître, deux blouse à péter, fusil tiré, paquet de monde mourir, monde blessé, bah ça yo. Pour ça, n'a pas gardé. On va venir un ancien ministre du gouvernement qui était demandé membres corps diplomatique pour aider à contrôler la situation ça. Et puis là, l'autre fois, tu as un paquet de mariage allemand quand tu débarqué et puis on est à terre. Et puis jusqu'à ce que Kako Orezama était entré pour Port-au-Prince. Et puis Michel Ores même, 22e président d'Haïti, il était passé 8 mois et 22 jours au pouvoir. 4 présidents déjà, Michel Ores, Orezama, David Mathéodore et puis Vilbert Sam. Donc, c'est comme ça que ça passe. Mesdames, messieurs, partagez là, et puis pour tout le monde qui connaît qui ça a fait, qui ça a fait. Kounia, nous parlons au Zabo. 8 février au 29 octobre 1914, 23e président d'Haïti. Commençons en janvier 1914, deux chefs Kako, au Zabo avec Damien Théodore, ils étaient mis tête ensemble, puis ils ont entré à Port-au-Prince pour aller jeter Michel Ores. Mais, le Kako David Théodore était vu naïf. Zamor, Charles Zamor, frère Zamor. Monsieur était déjà occupé de Gonaïve. Et puis, il était déjà mis Kako, David Ma, Théodore en route. Mais pendant ce temps, Zamor même vient pour entrer McDonald's, il est Port-au-Prince dans le palais national, il prend pouvoir. Et puis, 3 jours plus tard, février 1914, la Chambre réunie. Et puis, il a nommé Zamor 23e président d'Haïti. Sous le gouvernement Salomon, Pam, c'était obligé de quitter Port-au-Prince pour vivre sec à la source. Et puis c'est sec à la source où les amants étaient faits. Monsieur pas tellement connu. Et puis, depuis monsieur monté sous pouvoir, c'est problème sous problème. 5 février, David Mathéodore lui-même, il est entré au Cap, il mettait du feu, déchouqué, puis il diffrait, il livrait ville au Cap, pillage bagaille. Car qui était entré avec Zamor Port-au-Prince, il était fait une promesse que il pourrait le 10 gouttes chaque jour. Mais j'ai pas de baillon, dès que tombe me dit fait pillage dans tout magasin tout côté parce que y a gros panique dans le pays, gros bruit. Il y a société de commerce allemand qui te prêté des armes 2 millions de gouttes et puis il était distribué par Kako qui était fait, il était venu calmer. 26 février a venu au ministre américain, un diplomate, qui fait aux armes connaît, États-Unis a pris connaître le gouvernement avec 2 conditions. Premièrement, c'est pour les Américains administrer douane dans le pays. Deuxièmement, il faut que Washington assurance que il ne pas permettre Mont Saint-Nicolas à aucun autre pays. Avec le canal de Panama, il a été fait pour vous. Il faut nous connaître dans ça. Mont Saint-Nicolas lui-même, c'est un point stratégique pour les États-Unis. Et puis, on regarde dans notre pays. Et depuis 1914, ville au Cap jusqu'à Manamet, tout est sous contrôle Kakoyo. Il met du feu, fait pillage. Car un paquet de partisans Zamor. Ou avoir Charles Zamor qui était frère président Zamor. Monsieur était établi au Cap pour suivre un mouvement Kako. Et puis monsieur était fait arrêter. Et puis il était fusillé au paquet de monde la pensée. Ben, 2 ans, il a continué. Au Zamor lui-même, monsieur était obligé, non, tête aux forces là, même monsieur monté non, non. Là, monsieur arrivé en Ahmed. Et puis il y a David Mathéo, docteur là même. Il était déguisé en femme. Et puis il court traverse la frontière. Quand il est venu en 1914, après déclaration Première Guerre mondiale, là, quand la France suspend l'acheter café haïtien. Et puis, c'est un gros problème. Nous avons un gros baf. Parce que le café représente un paquet de dans l'économie du pays. 14 octobre, Dr. Rosalvo Bobo, il était attaqué, président au Cap, prison au Cap. Monsieur échoué, monsieur a pris refuge dans le consulat allemand dans la ville au Cap. 18 octobre, Charles Zamor, monsieur quitté au Cap. Et puis, monsieur, situation a perdu, monsieur prend un bâtiment pour mettre le Gonaïve le 28 octobre. Président Zamor, avec frère Charles Zamor, il prend un bateau dans Gonaïve, oui. Et puis, il y a le Kirasso, l'arrivée Port-au-Prince. 29 octobre, Charles Zamor débarqué. Et puis, tout veut parler à déchouquer. Madame Zamor, même avec toute petite lieu, il y a le refuge dans la délégation dominicaine, puis après le ministre français qui était consenti pour la famille Zamor à dire politique. Le 30 octobre, le ministre français avec le ministre dominicain accompagné pour la soif pour partir à l'exil.
paquet moun qui était là parce que c'est pas ça. Et puis yo te relé des chalbari de monsieur kou a vu des kako tomber tiré fait pillage encore paquet magasin pillé dans Port-au-Prince et puis vous comprenez ça fait longtemps bah ça va fait vous comprenez c'est pas jodi à bagay ça va fait il y a longtemps à fait longtemps bah ça a passé vous comprenez a fait déchoucage sur bagay ça bon kounya nous va venir vu GBM qui a rentré Port-au-Prince il nommé le chef pouvoir exécutif la chambre réunie il fait élection 9 mars 1915 Wilbergian Sam vient prêter serment comme 25e président d'Haïti kounya vice-amiral Capleton qui était tout bas qui était passé traitement monsieur levé langue bateau de guerre à Washington bateau de guerre américain la loi Ontalamo bah tu commencé bien Wilbergian Sam t'es nommé monde pour aider monter gouvernement revenu Thierry Simon Sam qui te fait le cas de 50 millions là et puis gouvernement te recevoir 16 millions de coups que David Montero doit te voyer New York. Valeur good vin monter 5,70 pour $, et puis comme la banque laisse ça, il était suspendu recevoir fonds l'État. Tout l'argent ça on déposé dans le palais national. Pour dire bonne ville pour Guillaume Sam, c'est Ville Guillaume. Mais monsieur devait ajouter Sam dans le nom parce que pour le connaître tout ça cause c'est un ancien président